Match de gala entre le Brésil et l'équipe de France. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Brésiliens avec une louche à l'effet devant la surface de réparation française. On est sur le côté droit de l'attaque brésilienne et c'est récupéré par le numéro 11 Tidiane Diakité et poursuivi par 4 Brésiliens, Villeroux qui va revenir dans son camp et notamment dans la zone C sur la droite de la défense française. Il est impressionnant, hein, le capitaine français dans ce début de rencontre, il est partout, une nouvelle bonne passe adressée sur ce coup-là. Eh bien, Gabriel Rivière dans la zone B qui du pointu a été chercher la lucarne droite lorsqu'on regarde le but de Jeanne Patrick. Malheureusement c'est passé juste à droite du poteau. Allez, c'est parti avec le ballon pour Samir qui va dribbler sur la droite et la première frappe et le premier arrêt de Benoît Chevreau dans cette partie, cette frappe depuis la zone D qui est passée entre les jambes de Babacar Niang, il me semble, et ce sera donc un corner en faveur des Brésiliens depuis donc cette zone D. Il est maintenant au centre et ce coup franc qui va être joué avec la frappe du droit, ça a été contré. Ça sera un corner. Aronasso a contré cette frappe du droit d'un joueur brésilien, en l'occurrence le numéro 8, Lucas. Et donc c'est parti dans la zone D en corner. Et juste derrière lui, le numéro 8, le corner qui est joué avec Samir qui essaie de se retourner. Le numéro 4 qui frappe et quel arrêt de Benoît Chevreau qui s'est allongé sur sa droite. Il a fait une frappe croisée, Samir soudaine du pointu au sol. Et il s'est bien couché Benoît Chevreau pour arrêter cette balle. Énorme occasion pour le Brésil. L'axe, il a été touché un peu par l'effet, mais c'est finalement Samir qui est là pour bloquer le ballon dans l'axe, remonter tout le terrain dans la zone D. Attention, il part en conduite de balle, il rentre dans la surface. Il est face au gardien, il a manqué son tir et ça a été retouché par Benoît Chevreau. Énorme opportunité pour le Brésil, mais il a toujours le ballon en sa possession dans la zone D. C'est bon, la France peut souffler. Frédéric Villeroux à la balle. Aronasso au pressing, longue passe tentée par Alefé mais récupérée dans le rond central et dans cette zone A par Khalifa Youm qui va se battre pour essayer de se défaire de deux Brésiliens. Il est tombé au sol, Paulo Vitor qui est prêt pour récupérer ce ballon, mais Khalifa Youm s'est présenté dans la surface de réparation malheureusement pour la frappe juste aux abords de la surface de réparation de Jeanne Patrick. Il a utilisé le pied droit, il n'y avait pas d'angle et c'est passé juste à gauche du but brésilien. Attention, Sceaux qui va se positionner devant la surface de réparation, qui va frapper du gauche. Ça a été contré par un Brésilien. Il va retenter une frappe et c'est cadré, c'est arrêté, capté par Jeanne. Plein axe et il va relancer directement sur sa gauche. C'était une frappe dans la zone C et qui était cadrée. Attention parce que c'est reparti devant avec Marco qui va rentrer dans la surface de réparation et l'occasion énorme pour le Brésil. La frappe du droit qui passe petit filet sur la droite d'Alessandro Bartolomucci qui a remplacé Benoît Chevreau dans les buts. Très bon numéro 3 à l'effet qui va récupérer cette balle qui va se retrouver face à Yvan Wandji, mais superbe pressing de Babacar Niang qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a manqué son tir, il a voulu tirer du gauche mais ça manquait largement de puissance. Le ballon qui a roulé tranquillement dans les pieds de Jeanne qui a pu se saisir facilement de la balle. C'est dommage parce qu'il était vraiment face au but. Alors attention, Martin Barrault récupère la balle dans la zone D, il frappe du droit et là encore ça manque de puissance et c'est arrêté par Jeanne. Attention, la longue relance en face pour le Brésil avec Lucas qui est dans la zone B qui est repoussé par Frédéric Villeroux et ça sera le numéro 4 Samir qui va remonter le ballon à partir de la zone C. Allez, Samir qui rentre dans le rond central qui va diriger sans opposition dans la zone B. Il va frapper, il y a du monde au centre qui récupère ce ballon avec Paulo Victor. Heureusement le bon repli d'Yvan Wandji et de ses partenaires. Yvan Wandji qui va récupérer sur la droite de la défense française. Il va essayer de dribbler un joueur Kawan et il l'a dribblé, il l'a passé avec un grand pot. Il va essayer de repasser dans l'axe, il a chuté et c'est récupéré par un joueur brésilien, en l'occurrence Samir, qui va essayer de remonter la balle. Il est désormais dans le camp français, dans la zone A, sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il va repasser dans l'axe, il va essayer de dribbler. Frédéric Villeroux, la frappe et quel arrêt d'Alessandro Bartolomucci qui s'est couché sur sa droite. Il a croisé sa frappe, le Brésilien, un tir du droit au sol et c'est vite mieux au sol Alessandro Bartolomucci pour récupérer cette balle. Récupéré par Samir, le Brésilien, qui va revenir sur ses pas. Frédéric Villeroux qui essaie de récupérer la balle. C'est fait, qui va faire un crochet sur sa droite, qui va frapper du droit. Quel arrêt de Jeanne Patrick. Pareil, il s'est couché, la frappe croisée du droit de Frédéric Villeroux en direction du petit filet gauche et il s'est couché sur sa droite. Jeanne au sol
pour stopper le ballon. Quelle occasion pour l'équipe de France. Ballon récupéré par Paolo Victor dans le rond central. On va se projeter dans la zone A au milieu de 4 défenseurs. Paolo Victor, il est pris mais il s'en sort. Et le bel arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Et ballon récupéré par le gardien français qui va relancer rapidement vers Frédéric Villeroux. Mais on a eu chaud, très chaud côté français. Peut-être la contre-attaque pour les Bleus avec le capitaine français. La fin de passe superbe pour finalement repiquer le dribble. Oh, il a slalomé dans la défense. Il va pouvoir frapper. Il est un petit peu ceinturé par la défense brésilienne. Diakité va récupérer ce ballon. On est dans la zone D. Et là, ce ballon, la frappe, elle est arrêtée par Jean-Patrick Iwawanji. Est à la tombée dans la zone C. Va pouvoir peut-être revenir au soutien avec Frédéric Villeroux. Garde le ballon finalement. La frappe, elle passe dans le petit filet. Juste à gauche. La triple occasion en faveur des Français à 1 minute 30 de la fin de cette partie. Malheureusement, ils n'ont pas ajusté correctement et les Brésiliens s'en sortent très bien. Ouais. Il va passer la ligne médiane, il va se repositionner dans l'axe. C'est très bonne défense d'Ivan Wanji qui a touché le ballon et qui a récupéré. On est désormais dans la zone C. Attention, Ivan Wanji qui est devant la surface de réparation et qui a été touché, il me semble, mais les arbitres ne disent rien. Ça sera une sortie de but et Jeanne qui va relancer. C'est fini pour ce match. 0-0 entre la France et le Brésil. On parlera de cette dernière action litigieuse. Ivan Wanji qui est tombé. Mais il n'y a rien, les arbitres ont décidé très bien placés. Qui étaient très bien placés. On va leur faire confiance. 0-0 entre la France et le Brésil dans ce match de gala. Les Français ont eu beaucoup d'occasions, auraient pu faire tomber le Brésil, mais finalement les deux équipes se partagent les points. C'est peut-être un moindre mal pour la suite de la compétition. Absolument, on a une vraie belle partie pour ce match d'ouverture. Et on voit les physiques brésiliens touchés après cette rencontre. On parlait de l'impact que les Français ont été capables de mettre dès le début de la rencontre. Ils ont fait douter ces Brésiliens qui certes ont mis leur capitaine et sans doute le plus expérimenté de leurs joueurs, Maicon, sur le banc. Mais on a eu une très belle partie où les Français n'ont pas été ridicules du tout. Au contraire, c'est eux qui ont mené dans l'ensemble les débats, mais qui n'ont pas réussi à trouver la faille face notamment à un très bon gardien, Jean-Patrick.